Coucou mes petits gourmands, voici la recette tant attendue de la tarte au chocolat et aux pistaches sans gluten. Une tarte composée d'une pâte sablée au cacao, aromatisée à l'orange avec un insert de purée de pistache, une ganache au chocolat ultra soyeuse et plein de pistaches par-dessus. C'est la recette parfaite pour les fans de pistaches et les amateurs de chocolat. Je peux vous dire une seule chose, elle est incroyable. C'est parti pour le pas à pas. Donc, nous allons commencer par préparer notre pâte sablée sans gluten au cacao et pour cela, je vais mélanger dans un grand bol 180 g d'un mélange de farine sans gluten avec une pointe de sel, 20 g de cacao en poudre non sucrée, 30 g de sucre, le zeste d'une demi-orange, environ 85 g de beurre et ghee ou simplement de beurre ou simplement de ghee. Vous pouvez faire un mélange des deux ou ne mettre que du beurre ou que du ghee. Et puis nous avons également ici un œuf. Et à l'aide de notre fouet plat, nous allons mélanger tous les ingrédients. Si vous voyez que la pâte est un peu sèche, rien ne vous empêche d'ajouter un tout petit peu d'eau ou de lait et de relancer. Nous allons maintenant foncer notre moule avec la pâte. Maintenant que ma pâte est dans le moule, je vais foncer le moule avec la pâte. Je fais ça avec les doigts comme d'habitude. Et ce que je veux, c'est obtenir une belle hauteur sur les côtés. Donc je vais remonter jusqu'en haut du moule pour pouvoir accueillir ma purée de pistache et ma ganache au chocolat après. Et voilà mon moule qui est foncé. Donc mon fond de tarte est placé dans le moule. J'ai bien appuyé ici dans les coins pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Donc j'ai appliqué un peu de pression avec les doigts pour faire l'angle. Et maintenant je vais recouvrir cette pâte de papier sulfurisé et je vais remplir le moule avec des billes pour faire une cuisson à blanc de notre pâte. Et maintenant, je vais enfourner ma pâte à 200 degrés pendant 15 minutes. Et voilà, donc environ 15 minutes plus tard, nous allons sortir notre fond de tarte cuit à blanc. Maintenant que notre fond de tarte a pré-cuit et que nous avons retiré les petites billes, nous allons nous occuper de notre insert à la purée de pistache. Donc moi j'utilise celle-ci qui est parfaite pour cette recette. Donc, commencez par bien remuer pour homogénéiser la purée de pistache. Et ensuite, on va en mettre environ 100 g dans notre fond de pâte sablée au cacao. Une fois que c'est fait, je vais décorer avec quelques pistaches entières. Pour le côté croquant. Et voilà notre pâte qui est prête à être mise de côté pendant qu'on va s'occuper de notre ganache. Et pour notre ganache, j'ai en tout 400 g de chocolat,
300 g de chocolat noir à environ 60%. Et puis j'ai aussi mis 100 g d'un chocolat au lait qui me restait, qui a des petits morceaux de caramel à l'intérieur. Vous pouvez utiliser le chocolat au lait de votre choix. Il faut donc 100 g de chocolat au lait et 300 g de chocolat noir. Et à ce mélange de chocolat, nous allons ajouter une petite brique de 200 ml de crème liquide entière que nous allons répartir sur tout le chocolat dans notre bol. Maintenant, nous allons placer ça au micro-ondes et nous allons mettre notre micro-ondes à puissance 600 watts en marche par tranche de 30 secondes. D'abord 30 secondes et ensuite on va vérifier quelle tête ça a. Après 30 secondes, on voit que ça a un peu chauffé mais que ça n'a pas fondu, donc on remet 30 secondes. On aura donc mis 1 minute. Voici l'aspect après 1 minute. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une autre minute. J'aurai donc mis en tout 2 minutes à 600 watts. Et voici, après 2 minutes à 600 watts, nous voyons que la crème a bien chauffé et que grâce à sa chaleur, le chocolat fond au contact de la crème. Nous allons remuer tout doucement pour homogénéiser ou faire émulsionner notre ganache au chocolat. Regardez, ma ganache est bien brillante, bien émulsionnée. Si vous voyez qu'il y a des petits morceaux encore, vous pouvez la repasser un tout petit peu au micro-ondes pour qu'elle chauffe un tout petit peu plus. Moi, je ne vais pas le faire parce que les petits morceaux, ce sont les petits morceaux de caramel qui étaient dans mon chocolat au lait. Des petits morceaux de caramel croustillant. Mais si vous utilisez un chocolat au lait sans caramel ou sans petits morceaux de fruits secs, vous aurez une ganache toute lisse. Regardez-moi ça. Ça vous fait pas super envie? Donc maintenant, on va verser notre ganache délicatement dans notre fond de tarte avec la purée de pistache. À présent, à l'aide du dos de votre cuillère, vous allez délicatement répartir la ganache sur toute la surface. En allant bien jusqu'au bord pour enfermer la purée de pistache. Si vous voulez, vous pouvez également, avant de verser la ganache, préalablement congeler le fond de tarte avec la purée de pistache pour qu'elle soit plus dure au moment de verser la ganache et que ça ne pose pas de problème au niveau de la finition. Et pour finir, il ne nous reste plus qu'à recouvrir toute la tarte avec des pistaches. Pour encore plus de délices, moi j'ajoute un tout petit peu de sel. Vraiment un tout petit peu, quelques flocons par-ci par-là. Pour ce côté un peu sucré-salé que j'adore avec le chocolat et les fruits secs. Et maintenant, notre tarte est terminée et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser cristalliser au frigo plusieurs heures, environ 3 heures, 3-4 heures, avant de la découper et de voir la merveille qui nous attend.
Après environ 3 heures au frigo, votre tarte est prête à être dégustée. La ganache aura la texture idéale. Si vous la laissez plus de 3 heures, il faudra la replacer à température ambiante pour que la ganache reprenne une texture crémeuse comme sur cette vidéo. Si vous la laissez plus de 3 heures au frigo sans reposer à température ambiante, la ganache sera un petit peu moins crémeuse et plus compacte que sur cette vidéo. Regardez, après l'avoir préparée et mise 3 heures au frigo, la ganache a la texture parfaite. Elle n'est ni trop dure ni trop molle. Et je peux vous dire, cette tarte n'est même pas trop sucrée. Grâce à l'ajout de purée de pistache pure et sans ajouter de sucre dans notre ganache, en faisant juste avec le sucre contenu dans le chocolat au lait, on a une tarte qui n'est pas trop sucrée et qui a un goût intense en chocolat. J'adore bien évidemment l'association du chocolat, de l'orange et de la pistache. Je suis sûre que vous allez adorer cette recette. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi ça en commentaire.